BTP évoque sans détour la construction avec les élus des villes de France, cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction Caen, le chef-lieu du Calvados est le cœur économique et culturel de la Basse-Normandie. Fier de son passé avec de nombreux édifices historiques et le mémorial de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Guillaume le Conquérant regarde vers l'avenir avec un nouveau tramway et des pôles de recherche en développement. L'essor de cette agglomération de 370 000 habitants est un pari réussi, lancé par son maire Brigitte Le Breton, élue en 2001 pour qui développement rime avec construction et BTP. Elle nous présente une ville qui évolue chaque jour en douceur. Il est toujours difficile, en quelques mots, de présenter une ville, Caen, capitale régionale de la Basse-Normandie, avec une grande diversité d'engagements dans les secteurs économiques, y compris de pointe comme la recherche, comme la filière nautique, ville étudiante, et qui caractérise un état d'esprit et la volonté de la réussite. C'est une ville qui souhaite valoriser le tourisme, ce tourisme qui permet une activité tout au long de l'année. Madame le maire, est-ce que vous pouvez nous parler des grands chantiers qui ont démarré ou qui vont démarrer à Caen? Dans la ville, il y a deux grands types de chantiers, par exemple, c'est-à-dire un très gros chantier qui est celui de la rénovation du château de Caen, qui est un chantier de référence en la matière. Alors, renouvellement urbain, ce sont en plein cœur de ville, des secteurs de recomposition de la ville où on mélange le logement, les bureaux et des lieux commerciaux. Nous venons de terminer ou sont en cours des équipements comme la salle de musique actuelle ou l'école régionale des beaux-arts. Et puis un chantier que je considérerais d'exception, qui est la réhabilitation, rénovation du CHU de Caen, avec des composantes dont une grande partie, un bail, le premier bail amphithéotique hospitalier de France, qui débouche sur un investissement de 170 millions, où là, on met en valeur les compétences du domaine professionnel liées au bâtiment. Et on peut comme ça décliner multiples exemples sur la ville où se multiplient les grues, où apparaît cette dynamique de production, de construction qui sont porteuses d'activités économiques ou d'activités sociales ou d'activités sanitaires dans les 3, 4, 5 ans à venir. Des chantiers que vous venez de citer, desquels êtes-vous le plus fier? Je suis fière de deux chantiers à la place d'un seul, le CHU et le château de Caen, château médiéval. Avec tous ces projets, vous devez souvent visiter les chantiers de Caen. Quelle impression cela vous donne-t-il lors de vos passages? La première impression que l'on a, c'est l'organisation du chantier. C'est de mesurer la vitesse avec laquelle il évolue. C'est la mise en valeur de la diversité des métiers qui sont présents, qui se côtoient et qui, dans le fond, sont en train de façonner, au premier sens du terme, la réalisation des projets qu'on a conçus, qu'on a épaulés financièrement et qu'on souhaite, dans sa réalisation, de qualité. Vous connaissez sûrement le problème d'image dont souffre le BTP. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion, des solutions pour créer des vocations dans ce secteur? Pour revaloriser le secteur, je crois qu'il faut participer à mieux faire connaître comment fonctionne ce BTP. Nous avons mené une opération avec la société Quille en plein cœur de ville pendant 3 jours où on a proposé publiquement 2 démarches. La première démarche, c'était un concours avec les lycées du bâtiment à l'échelle nationale. C'était pour montrer que les jeunes ont capacité à réalisation et sont fiers du métier qu'ils apprennent. Et puis la deuxième opération menée, c'était une opération d'embauche, justement, pour les chantiers sur la ville et dans la région, dont ce chantier du CHU qui a beaucoup d'importance. Donc c'était la démonstration que c'est un milieu économique qui propose des métiers divers, des métiers à durée indéterminée. C'était donc l'assurance d'un travail, la reconnaissance d'une compétence. Je crois qu'il est nécessaire d'expliquer à l'opinion publique, par des exemples, ce que sont les métiers du bâtiment, leur évolution, leur modernité, et qu'en plus on peut faire carrière
Sachant que PME BTP est leader sur le marché de l'emploi BTP privé et agit tous les jours pour l'emploi, est-ce que vous avez des idées pour répondre avec encore plus de pertinence aux besoins des collectivités locales? On est dans le fond à peu près dans des situations similaires. Les uns sentant qu'ils ont des difficultés à trouver des salariés, et nous, on a des difficultés à avoir des réponses totales aux chantiers qu'on propose. Alors, qui va pouvoir avancer le plus vite pour que ça fonctionne mieux? On a besoin que ça fonctionne mieux parce que ce qu'on propose, ça participe à la dynamique économique. Lorsqu'on propose un chantier, on sait que ça participe à l'emploi et en même temps, après, on crée des lieux de vie, on crée des lieux d'activité qui impulsent encore plus tard d'autres chantiers. Eh bien, merci Madame le maire. Est-ce que pour terminer, vous avez un message à transmettre aux professionnels du BTP? Moi, je crois que le message à adresser, c'est qu'il faut avoir confiance dans l'avenir qui est le sien individuellement. Il faut avoir confiance dans ses compétences. Il faut avoir de la curiosité pour découvrir des métiers, porter un jugement au travers du regard d'aujourd'hui, ne pas se sentir influencé uniquement par des a priori et des habitudes. Tous les secteurs d'activité sont devenus modernes, nouveaux, y compris celui du bâtiment.